La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Europe 1. Nikos Aliagas, à l'occasion de l'ouverture du 72e Festival de Cannes qui démarre demain, vous recevez ce matin son président Pierre Lescure en duplex de Cannes. Bonjour Pierre Lescure. Bonjour Nikos. Il fait beau ce matin à Cannes ? Ah, c'est plus que beau, c'est le plus beau matin du monde. C'est très très beau sur la... Est-ce que vous êtes dans un bon état d'esprit à la veille du coup d'envoi ? On serait difficilement dans un meilleur état d'esprit, Nikos, parce que vous l'avez noté, d'abord il fait beau, ensuite c'est toujours excitant de démarrer une nouvelle édition, et puis la sélection de Thierry Frémaux, pour le certain regard, comme la sélection officielle, a été tellement bien accueillie, éblouissante, on dit les Inrocks, réconciliant tout le monde, a dit le Figaro. Que demande le peuple ? Le peuple est content sur la croisette. Bonne revue de presse. Pierre Lescure, est-ce que le Festival de Cannes fait encore rêver ? L'année dernière, on parlait de la concurrence avec Venise, mais est-ce que aujourd'hui vous avez tous les ingrédients pour relancer la machine, si la machine s'est arrêtée d'une certaine façon ? D'abord, je pense qu'elle ne s'est pas arrêtée. Le Festival de Cannes reste le plus grand festival du monde. C'est pas demain qu'il y aura une remontada, pas plus de Venise que de Berlin. Et il faut toujours qu'il y ait un bon cru pour que les sélectionneurs, Thierry en tête, Thierry Frémaux, puissent bien travailler. Cette année, le cru est exceptionnel. On va d'un premier film de Ladjili à Almodovar. Tout le monde attend un très grand Almodovar, mais aussi un très grand premier film. Il y a le Tarantino. Il y a le Keshish, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des Français, ça vient de 4 continents. Donc on sent quelque chose qui est très exubérant, très riche, très créatif. Donc, si vous voulez, je vous écoutais depuis tôt ce matin. C'est le contraire d'Uber, le Festival de Cannes. Il y aura jamais de film sans chauffeur et sans réalisateur. Il y aura jamais de montée des marches avec simplement sans vedettes. Donc les vedettes vont être très nombreuses. Mais bien sûr, c'est ce que vous aimez aussi. On aime à la fois le glamour, on aime les nouveaux venus, on aime la créativité. Dans le jury, tout à l'heure, on va les recevoir avec Thierry, ce sera leur rencontre. Autour d'Inarritu, vous avez Elle Fanning, qui a 22 ans, qui est une star extraordinaire, qui était venue à Cannes la première fois. Elle était toute gamine, pour Babel en 2006. Mais vous avez de très grands réalisateurs. Vous avez Robin Campillo, qui avait triomphé à Cannes avec 120 battements. Tout est là, toute la palette est là. Franchement, ça va être une superbe édition. Je dis pas ça pour engagez-vous. Franchement, c'est bien. Il y a aussi un film qui est très attendu, Pierre Lescure, c'est La suite d'un homme et une femme, intitulé Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch. À l'époque, le film avait remporté de nombreux prix, dont une Palme d'Or. Vous l'avez vu, le nouveau ? Ça vous fait quoi d'imaginer que dans quelques heures, il y aura sur le tapis Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, 50 ans plus tard ? C'est une belle image ? C'est une belle image pour moi qui suis pas tout jeune, et pour les plus jeunes, c'est une parabole qui intéresse et qui leur rappelle leur famille, leurs amis. C'est l'histoire d'une vie, comme dit Claude. Et comme il est d'une habileté, d'une créativité phénoménale à son âge et 50 ans après, vous allez avoir à la fois aujourd'hui Jean-Louis et Anouk. Vous avez toute l'histoire d'une vie, mais vous avez aussi des images d'il y a 50 ans. Il a fait un film absolument de cinéma, mais où cet homme a 25 ans. Et vous allez voir la magie de sa caméra. Il n'a pas bougé sur la créativité. Pierre Lescure, une nouvelle fois, il n'y aura pas de film Netflix. L'an dernier, le festival n'a pas fait venir Roma, et vous avez vu qu'il a été multiprimé dans le monde entier. C'est quoi l'histoire du festival de Cannes et de Netflix ? C'est une petite histoire, mais qui va continuer. Je dis que c'est une petite histoire parce que, par exemple, cette année, il n'y a pas de film Netflix qui ait vraiment défrayé la chronique et qu'on n'aurait pas eu. L'histoire de Roma, c'est un film extraordinaire d'Alfonso Cuarón. C'est un film que beaucoup de gens qui l'ont aimé sur Netflix auraient voulu voir aussi sur grand écran. Ce noir et blanc magnifique d'Alfonso Cuarón, on avait envie de le voir dans un cinéma. Netflix est la première des plateformes. D'ici la fin de l'année, il y aura 5 plateformes qui vont se faire concurrence entre celle d'Amazon, Disney, celle d'Apple, et puis la plateforme de Disney qui va être l'événement majeur d'ici la fin de l'année. Disney est une société qui connaît très bien la France, qui travaille très très bien avec la France, au-delà d'Euro Disney, qui a toujours protégé les salles, protégé ses films. Je pense que le géant Disney va faire beaucoup pour que se rapprochent les points de vue de ceux qui défendent la salle. Nous en sommes, et nous sommes au premier rang, nous au Festival de Cannes, et en même temps ceux qui savent que les plateformes
c'est une modernité de consommation pour tous les films qu'on n'a pas le temps d'aller voir en salle. Donc je pense que l'arrivée de Disney va faire que tous les points de vue vont se rapprocher et d'ici 2-3 ans, il n'y aura plus de sujet de plateforme. Tout le monde vivra ensemble. C'est la loi du marché et surtout du désir des téléspectateurs et de ceux qui aiment aller en salle. Donc un jour, un film qui ne sort pas au cinéma pourra être présenté au Festival de Cannes ? Aussi raide que vous le dites, non. Parce qu'il y aura toujours une sorte... Non, exactement. Oui. Quand je dis votre désir, Nikos, il y a des films que vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas envie d'aller voir en salle. En revanche, il y a des films, vous n'imaginez pas de ne les voir que sur le petit écran. Donc il faut nous donner la possibilité des deux. C'est ça aussi les joies du digital et des nouveaux modes de consommation. Je veux maintenant, où je peux, où je veux, ce que j'ai envie de voir. C'est au choix. Vous allez remettre une palme d'or d'honneur à Alain Delon ? Avec, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal du dimanche hier, l'affiche spéciale. Elle est magnifique. Il a tombé, cet homme. C'est à la fois ce personnage mythique et puis cet immense comédien qui a fait beaucoup pour le cinéma avec un Monsieur Klein qu'il avait produit où il a excellé. Et puis Le Guépard et puis tous les films avec Gabin, avec les autres, les films de Melville. C'est tout cet immense comédien qui va être célébré avec une palme d'or d'honneur. C'est un peu ce que c'est aussi le Festival de Cannes. Un mythe avec des archétypes, des choses et des moments qui ont fait rêver. Et la réalité, l'industrie du film, les rencontres et le 21e siècle. Votre journée type, ça va être quoi, Pierre Lescure ? Dernière question. Alors, dès le matin à 9h, moi j'ai une réunion de sécurité parce que c'est aussi l'air du temps. Donc, autour du préfet des Alpes-Maritimes et du maire de Cannes, David Lisnard, on se réunit on doit être une bonne quarantaine et on fait tout pour que, et ça se passe bien depuis 3-4 ans, parce que tout le monde travaille extrêmement sérieusement, on fait tout pour que à la fois la vie soit paisible et en même temps sécurisée partout, à Cannes comme tout autour. Et puis ensuite, on reçoit de tous ceux qui viennent à Cannes, qui viennent célébrer le cinéma et en profiter, des professionnels, des amis, des gens venus de tous horizons, de tous les continents. C'est toute la journée jusqu'au moment où vers 18h30, mon bureau devient un dressing room. Je me mets en smoking et ça le fait rire. Ça fait rire. J'enfile mes bretelles, ma belle ceinture de smoking et puis avec Thierry Frémaux, on accueille tout le monde en haut des marches et c'est toujours un vrai plaisir de voir l'œil ravi des petits, des grands, des jeunes et des moins jeunes montant les marches, arrivant enfin dans la salle lumière pour une projection sur un des plus beaux écrans du monde. Dans votre smoking de président de la 72e édition du Festival de Cannes qui s'ouvre demain. On vous souhaite un bon cru. Merci Pierre Lescure d'avoir été avec nous en direct de la Croisette ce matin sur Europe 1.